le journal. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision, dont voici les titres. À la une ce soir, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a vécu ce 25 octobre à Kinshasa, une session consacrée essentiellement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Et puis, l'insécurité dans la capitale Kinshasa, la police nationale congolaise passe à la vitesse supérieure. Elle a mis la main sur une bande des inciviques qui sème la terreur et la désolation aux paisibles citoyens. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle en bref et en images. Le chef d'État et des gouvernements membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, se sont réunis ce mardi 25 octobre à Kinshasa en session extraordinaire autour du président en exercice de leur communauté, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette deuxième session extraordinaire est consacrée exclusivement au processus de transition politique en République de Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa a connu la participation des représentants des pays membres de la CEAC ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le gouvernement congolais tient à la tenue des élections à la date prévue par la Constitution. Cette affirmation est du ministre des Finances lors du briefing de presse tenu à Kinshasa. Une enveloppe de 400 millions de dollars américains a été déjà décaissée pour le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de briefing de presse tenu à Kinshasa le lundi dernier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a livré à la presse la bonne santé des finances de l'État en rapport avec l'enveloppe réservée aux élections de 2023. L'argentier national a fait savoir qu'un montant de 400 millions de dollars a déjà été décaissé pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante pour ses activités. Outre l'aspect des élections, le ministre des Finances a aussi indiqué que les finances de l'État se portent bien vu le niveau de mobilisation de recettes réalisées autour de l'année qui s'achève. Nicolas Kazadi a également vanté la bonne santé des finances du gouvernement congolais qui réalise une croissance de 7%. Il se trouve aujourd'hui parmi les 6 meilleurs de l'Afrique. Cela est dû à une forte mobilisation des recettes de l'État auprès des contribuables. Le gouvernement congolais va très bientôt présenter un projet de loi bancaire au Parlement afin de rendre plus compétitif le secteur bancaire en République démocratique du Congo. L'argentier congolais a aussi informé la presse de la bonne note qu'a réalisé le gouvernement de la RDC face aux exigences de la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux et a obtenu de la Société financière internationale l'augmentation de son portefeuille en République démocratique du Congo avec un accent particulier dans le domaine de l'habitat, de l'agrobusiness et de l'énergie. Processus électoral en RDC, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante tient au respect du délai prévu par la Constitution pour la tenue des élections en 2023, ce qui justifie le lancement du plan stratégique dévoilé par le président de cette institution d'appui à la démocratie le week-end dernier. La suite en images. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé officiellement la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. C'est là après plusieurs controverses au sujet de la composition du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Le bureau Kadima a affirmé que le clivage électoral de 2023 commence à prendre forme du côté de la CENI, au point que 5 plans stratégiques et opérationnels sont mis en place pour réussir
sûr de bonnes élections en toute indépendance, impartialité, liberté, démocratie et transparence en 2023 en respectant le délai constitutionnel. Parmi les 5 piliers, l'on note la construction d'une image de la CENI qui renforce sa crédibilité, l'amélioration de la qualité du service rendu pour accroître l'efficacité, le renforcement de la relation avec le parti prenante pour une plus grande confiance, la construction d'une nouvelle culture d'exclusivité pour une plus grande adhésion et l'engagement d'une politique de mobilisation et de gestion durable, efficace de ressources pour assurer la pérennité de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué le président Denis Kadima. Au cours de cette cérémonie, le président de la CENI a rassuré les partenaires internationaux et locaux que dès le mois de décembre prochain va débuter la révision du fichier électoral. Cette feuille des routes du processus électoral va énumérer les grandes opérations préélectorales, électorales et post-électorales que la CENI compte mener. Autre chose, table ronde entre le ministre ad intérim de l'économie nationale et les pétroliers. Il était question au cours de cette réunion d'évaluer la structure des prix de carburant afin de conformer la République démocratique du Congo aux assignations du Fonds monétaire international, mais surtout les chiffres réels de pertes et manques à gagner. Reportage. Le ministre de l'économie ad intérim Nicolas Kazadi a eu lundi 24 octobre 2022 une réunion avec les pétroliers pour évaluer la structure du prix des carburants. Il était accompagné par le CG à l'économie nationale et des experts du comité de supervision de la structure et de l'audit. Cette rencontre avait comme objectif de faire conformer la RDC aux assignations du Fonds monétaire international et également faire la lumière sur les chiffres réels de pertes et manques à gagner. Nicolas Kazadi a sollicité le cabinet d'audit Mazars afin d'harmoniser le point de vue dans la collecte des informations auprès des sociétés pétrolières en faisant l'audit de la structure de prix de produits pétroliers afin d'avoir une situation stabilisée qui tiendrait compte du bien général et de l'intérêt de privé. D'après le professeur Mabi Moulumba, président du comité de supervision des structures et de l'audit, il a fallu faire un audit de la structure du prix de produits pétroliers pour arriver à avoir une structure qui tiendrait compte du bien général et de l'intérêt des entreprises pétrolières. D'ici 2 mois, ces structures donneront leur rapport pour harmoniser en tenant compte du volume, du prix et du taux d'échange de la Banque centrale du Congo, élément majeur dans la stabilisation du litre à la pompe. Les pétroliers de leur côté ont encouragé le gouvernement pour les efforts fournis dans ces secteurs de la vie nationale. Et puis, le président honoraire du Chambre haute du Parlement, Léon Kengewa-Dondo, a reçu dans sa résidence de la Gombe le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso. Au cœur de leur entretien, la situation politique en République démocratique du Congo. Regardez. C'est dans le cadre d'une visite de courtoisie et de réconfort que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a été voir le patriarche Léon Kengo, ancien président du Sénat congolais. Les 2 sages de la République démocratique du Congo se sont entretenus dans un climat de paix et de convivialité, a déclaré le président de la Chambre basse du Parlement à la sortie de la résidence privée de l'ancien président du Sénat. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au patriarche Kengo, notre ancien président du Sénat. Je viens de temps en temps aussi me ressourcer auprès de lui pour discuter avec lui quelques problèmes qui concernent notre pays. Donc, c'est une bibliothèque pour nous. Je suis venu le voir, lui rendre visite de courtoisie et parler avec lui d'un certain nombre de problèmes qui concernent notre pays. Les pluies à Kinshasa comme ailleurs occasionnent des inondations, mais en République démocratique du Congo, les responsabilités sont partagées car d'une part, il faut revoir l'éducation des citoyens, d'autre part, il y a le manque d'une politique de recyclage des ordures. Suivez cet élément des Rantalouéla.
L'insalubrité dans la ville de Kinshasa avant et après la pluie cause aujourd'hui de plusieurs inondations, ne laisse personne indifférent. Landry Milingo, président de l'association Liboke, qui dans son plan d'action œuvre dans divers secteurs dont l'environnement, donne ici sa lecture de la situation. Les inondations, toutes les villes au monde connaissent des inondations. Très bien. Effectivement, le Congo connaît un problème de recyclage qu'il n'y a peut-être pas dans différents pays occidentaux ou ailleurs en Afrique. L'idée qu'on a pu avoir, nous, pour ce problème-là, n'ayant pas de déchetterie encore pour le moment ici au Congo, il faudrait réutiliser ces bouteilles à bon escient. Déjà les ramasser, les stocker et réfléchir à en faire quelque chose. Il y a de cela 4 ans comme ça, malheureusement le projet avec le Covid n'a pas pu se faire. On avait imaginé faire un concours d'œuvres d'art plastique avec tous nos jeunes pousses qui sont ici au Congo, qui ont vraiment cette magie dans les doigts et dans la tête pour faire avec rien de magnifiques choses. Donc on avait pensé faire de grandes œuvres d'art avec ces bouteilles en plastique, de recycler ces bouteilles en plastique, d'en faire des pavés. Vous savez, des bouteilles en plastique, on peut en faire beaucoup de choses. Tout se recycle dans la vie. Pour résoudre cette question, Landry Milingo demande aux dirigeants de s'asseoir avec toutes les personnes impliquées afin de trouver des solutions durables. Aider la nation, aider la société à pouvoir réfléchir sur des options autres que des déchetteries. Les déchetteries, on n'en a pas. Des ramassages de bouteilles plastiques, on n'en a pas. Quelle est la solution? De jeter encore par terre, etc. Non, il faut qu'on s'assied tous ensemble et qu'on puisse trouver des solutions adaptables qui nous pousseront à éradiquer vraiment ce fléau qui est les bouteilles en plastique. Une chose est vraie, la gestion des immondices commence par une éducation et les changements de mentalité. La pluie diluvienne qui s'est abattue lundi dernier sur Kinshasa a perturbé les travaux de construction de la route Elengesa dans son intersection avec la route Baïpassi. Un ravin en forme d'une tête d'érosion s'y est formé au risque d'occasionner l'écroulement des maisons environnantes si l'on y prend garde. Jocelyne Massiala y reviendra avec force de détail dans nos prochaines éditions. Parlons sécurité dans ce journal. L'insécurité grandissante dans la ville capitale. La police de Kinshasa a mis la main sur une bande d'inciviques. Ces malfrats qui volent, extorquent et tuent ont été présentés au commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa et ses collaborateurs ainsi qu'au public. Regardez. Plusieurs bandes de criminels sont tombées dans les filets de la police à Kinshasa. Des Kuluna aux bandits à main armée, en passant par des agents de renseignement véreux, tous ont été arrêtés. Ces jeunes délinquants ont été arrêtés par la police. Ils opèrent souvent dans les quartiers Matadi-Kibala, Sebo et aussi à la Cité Verte avec ces véhicules de marque Toyota RAV4. Lors de cette présentation au public devant les commissaires, divisionnaires adjoints de la police ville de Kinshasa, les inciviques qui ont tué à coups de machette un jeune avocat au quartier Mouli, dans la commune de Kimbanteke, ont été aussi présentés. Il a été constaté que plusieurs enfants des policiers habitant les camps s'illustrent dans la pratique du Kuluna. Les parents policiers incapables d'éduquer leurs enfants vont désormais être expulsés du camp. Ainsi, on a décidé les commandants de la ville de Kinshasa. L'enfant d'un policier arrêté. Ses comportements jettent un discrédit sur l'ensemble de la police. Le général Kassongo vient de donner l'ordre pour que son père soit délogé du camp. Une autre catégorie de fauteurs de troubles arrêtés, ce sont les faux agents de renseignement. Ils se présentent comme des agents de bureau 2, mais s'illustrent dans les kidnappings des paisibles citoyens à bord d'un minibus. Avec mode opératoire, inventer une infraction, puis filmer la victime et balancer la vidéo aux membres de sa famille afin d'exiger une ration pour sa libération. Ce capitaine de l'armée, lui, tracasse des gens sur le boulevard du 30 juin
engin en se faisant passer comme un bureau 2 de la présidence de la République. Il extorque argent et autres biens de valeur à ses victimes. L'incivisme routier, même les commandants de la ville, Silvano Kasongo, en a été victime. Ses chauffeurs, coupables selon la police de l'infraction hors gabarit routier, transportant des marchandises en surcharge, avaient cogné les véhicules de numéro 1 de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, en fouillant la police. Il a été arrêté. Toutes les personnes arrêtées et présentées vont être déférées à la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Mesdames, Messieurs, complétons l'actualité dans les colonnes de journaux parus ce mardi dans la capitale congolaise. Revue de presse. Bonsoir. Condamnant les attaques du M23 du week-end dernier, RDC, Patrick Mouyaya appelle à la confiance autour du gouvernement et des FARDC, rapporte la prospérité en grosse manchette. Après les attaques des rebelles du M23 appuyés par les Rwandais le week-end dernier, notamment dans les territoires des Rutshuru, relate le journal, la situation est à l'heure actuelle sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à barrer la route à en croire les colonnes à tout le plan des infâmes pour la défense de la souveraineté du pays. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, cité par les confrères, a au cours d'un briefing dit la détermination du gouvernement qui reste ferme quant à la défense de l'intégrité du territoire national, révèle le journal. Abordant dans le même sens, l'avenir porte la voix du ministre de la Communication et Médias, Mouyaya, qui dénonce les attaques inutiles des terroristes du M23. Selon le quotidien, le porte-parole du gouvernement affirme une option claire du gouvernement, je cite, « Nous avons souscrit à un processus qui interdit d'ouvrir les hostilités, même si nous avons un devoir de nous défendre. Il faut dénoncer le terrorisme du M23, renchérit les confrères qui font des morts inutiles. » Sama Lukonde et son gouvernement, attendu à l'Assemblée nationale, budget 2023, ça passe ou ça casse, s'exclame le journal dans un autre chapitre. C'est le mercredi 26 octobre, annonce les quotidiens, que le Premier ministre prend date avec l'histoire dans la mesure où, à la tête de son équipe gouvernementale, va défendre à l'Assemblée nationale le projet du budget 2023 ventilé à 14 milliards et demi de dollars américains. Une première, à en croire le confrère, dans la vie de la République démocratique du Congo indépendante. Une fois ce projet adopté et ensuite promulgué poursuit les colonnes, il y aura lieu d'avouer que ces derniers s'est placé confortablement sur la voie les conduisant vers l'atteinte de budget annuel de 80 milliards de dollars promis à la population pendant la campagne électorale de 2018, rappellent les tabloïds. Voilà tout pour ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Voilà qui referme cette grande édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a vécu ce 25 octobre à Kinshasa. Une session consacrée essentiellement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Et puis l'insécurité dans la capitale Kinshasa. La police nationale congolaise passe à la vitesse supérieure. Elle a mis la main sur une bande des inciviques qui sème la terreur et la désolation aux paisibles citoyens. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, je vous retrouve très prochainement et ça sera avec le même plaisir. Restez avec nous. Bonsoir.